Ce programme vous est présenté avec la collaboration de France Racing. L'auteur de la pole position, Giancarlo Fisichella, qui va s'élancer en pneu neuf, comme pratiquement la totalité des top teams. Il faudra surveiller aussi derrière. Il a beaucoup de raisonnement, il est très bon, il a une voiture formidable et des très bons pneus. Il peut faire une grosse surprise aujourd'hui. Donc Jacques, un circuit d'accélération, freinage pour Bahreïn. Ici, il va falloir être beaucoup plus fin, ça va être plus dur de doubler. Alonso qui part avec beaucoup d'essence. On vous rappelle une petite erreur de son stand. On lui avait dit de mettre 17 kg. Et c'est ce qu'ils ont fait, 17 kg d'essence évidemment. On a remis 17 kg parce qu'on pensait ne pas avoir mis les premiers 17 kg. Ce qui explique également cette différence de chrono entre l'italien et l'espagnol. Fisichella button sur la première ligne, à l'extinction des feux, ce sera le départ de ce Grand Prix de Malaisie. Bon départ de Fisichella qui tout de suite se rabat. Regardez Alonso qui a déjà dépassé une McLaren, deux McLaren. Alonso, départ fabuleux puisqu'il a gagné 2 places. Et regardez les deux Williams qui vont se gêner. Et c'est Mark Webber qui va faire respecter Alonso. Quel départ de l'Espagnol qui réussit parfaitement son envol pour aller chercher la 3e place. Profitez de cet écart de trajectoire. On a vu tout au fond une voiture à l'extérieur. Et le détacle ici pour Kimi Räikkönen. Il tape la barrière. Terrible. C'est l'abandon pour Kimi Räikkönen dans ce premier tour. On vous avait dit qu'il y avait beaucoup d'agressivité. Il y en a eu. Regardez. C'est Liuzzi. Là, c'est Clean. C'est Clean qui arrive au stand au ralenti avec un pneu détruit. C'est peut-être lui qui a été se frotter un petit peu à Räikkönen. On verra évidemment c'est lui, parce qu'on n'a pas l'image. Donc on va attendre de voir cette image. Ils étaient très proches sur la grille, Christophe. Et on regardez, Alonso, il passe entre les deux McLaren, il les oublie au départ. Magnifique, et regardez devant lui les deux Williams de Weber et lui pas idiot, et clac, ils peuvent pas passer. Impeccable départ de la part de Fernando Alonso. Et regardez, vous voyez ce qui s'est passé. Ah bah non, vous voyez, tout seul. Ça aussi, ça fait les pneus peut-être pas suffisamment en température et beaucoup de raquettes. Il était peut-être pas très bien placé en même temps. Et on voit aussi que ça avait frictionné de ce côté-là un petit peu à tous les étages. Il a été touché juste avant. C'est pour ça. Il a eu sans doute une rupture mécanique. C'est ce qui explique ce problème. Et c'est sans doute ce qui explique le problème de Clean également. Weber ainsi que Rosberg et son Cosworth, ce petit préparateur, sont en train de faire forte impression parce que c'est un des moteurs les plus puissants du plateau. On peut supposer. Oh là, le feu ici. Ça y est. On parlait justement de la capacité, de la performance de ce moteur Cosworth. Une mauvaise nouvelle pour le pilote allemand. Oui, et puis un moteur qui a quand même fait déjà une course complète, tous les essais, pas mal de tours, un freinage sur le moteur. On va peut-être descendre des tours. Ah non, pas douter. Oh oui, il a commis une petite erreur peut-être. Coulthard, il le ralentit même, me semble-t-il. Regardez David qui s'est écarté dans la ligne droite pour laisser passer à la fois Ralf Schumacher et Felipe Massa. Il va y avoir un problème sur le moteur de David Coulthard. Il va rentrer au stand d'ailleurs. Ah, terrible. C'est un moteur Ferrari aussi. C'est exactement le problème moteur. Parce que voire peut-être un problème électronique. Et voyez, alors, c'est soit un moteur, soit un problème électronique. Mais il y a quand même une petite collection de problèmes du côté du bloc Ferrari. Un problème électronique, de boîte de vitesse, quelque chose. Parce que si on tente de le faire redémarrer, c'est qu'on pense que c'est pas le moteur. Alors, non, si on le... J'ai pas bien compris ce qu'ils ont dit. Problèmes de jeunesse qui vont être rectifiés dans les plus brefs délais. Oh, quelle déception dans le clan Williams, sans doute après l'abandon de Rosberg sur un problème moteur. Voici Mark Webber en difficulté. Alors ils ont beaucoup tourné les pilotes Williams. On disait le moteur Cosworth c'est très solide. On vient de s'apercevoir qu'on va avoir du mal à faire de course avec ce moteur. C'était la 2e course, vous avez raison Jacques de le souligner, comme le stipule cette réglementation, la même que l'an passé, finalement un moteur pour 2 courses. Et Takuma Sato qui essaie de récupérer son bien à l'aspiration, tout trou bloqué. Alors ça s'appelle une Takuma. Et hop. C'est beau. Et ça permet à Barrichello de passer en tout cas. Regardez comme il va chercher l'aspiration désespérément en vue d'Antonio Liuzzi, mais il trouve toujours pas l'ouverture. Voilà, c'est fait. Ce sera fait. Voilà, c'est la vraie solution. On pousse l'adversaire à les freiner le plus tard possible. Il s'écarte de la trajectoire et vous, intelligemment, il passe à l'intérieur. Voilà. Il y a Yuji Ide qui est maintenant dans l'herbe à cet endroit. Et ça ne devrait pas aller beaucoup plus loin pour le pilote japonais. Giancarlo Fisichella pour son 160e Grand Prix, et après s'être élancé depuis la pole position pour la 3e fois de sa carrière, signe sa 3e victoire en Grand Prix. Et Fernando Alonso en 2e position, c'est le premier doublé de Renault depuis le Grand Prix de France 1982. Premier de l'ère atmosphérique donc, et premier des nouveaux V8. En tout cas bravo à ces deux pilotes Renault.